plutôt un point blessé ou absent. Oui, je sais. Par rapport à la semaine dernière, Sagnan a repris la course mais suspendu pour Nice. Et on a eu deux petits soucis, un avec Jordan Ferry qui a eu la grippe pendant 3 jours et Joris Chotard qui avait une lourdeur derrière la cuisse. Ils sont sortis aujourd'hui, ça a l'air d'aller un petit peu mieux, mais on verra demain avant de partir. Et tu as Mahama du coup qui est forfait. Oui. Ah ben, si je vous dis les forfaits, j'ai fait une équipe sur le tableau, elle est pas mal. Elle est pas mal. Jean-Louis, comment vous abordez ce match à Nice? C'est la suite de ce calendrier sympathique de grosses équipes qui vous attend encore jusqu'à la fin du mois. Avec de l'ambition. Parce que tout est possible dans la vie. Si on avait dit que le Havre gagnerait à Lille, il n'y a pas grand monde qui l'aurait cru, mais pour avoir vu le match, quand on a une prise de conscience, un état d'esprit sur un match, tous les matchs restent jouables. Si on fait un petit bilan des 3 matchs qu'on a joués à l'extérieur, on a joué à Lyon, où on a figuré, on a perdu un match incroyable. On a perdu à Strasbourg, alors qu'on doit mener 2-0 au bout de 30 minutes de jeu, et qu'on prend un but à la 47e venu d'ailleurs. Et on a gagné à Toulouse, peut-être notre moins bon match des 3. Mais ce jour-là, il y avait un état d'esprit trouvé, pas retrouvé. Jean-Louis, après le match de Lyon, Benjamin est monté un peu au créneau en disant qu'il fallait se ressaisir, notamment sur ses entames de match. On sait qu'il y a eu des réunions lundi. Kiki nous a dit que ces réunions peuvent être importantes. Tu sens qu'il y a une prise de conscience, peut-être chez les joueurs après ce match de Lyon et sur ce début de semaine? Ben, déjà après le match, normalement, j'interviens toujours une fois que tout le monde est posé pour donner la tendance et mon ressenti. Mais là, le ton est monté dans les vestiaires à mon grand plaisir, parce que j'essaye de les piquer au maximum pour qu'ils se rendent compte quand même que, 1, ils font le plus beau métier du monde, et 2, ils jouent en Ligue 1. Et que au football, il faut, comme dans la vie, il faut toujours tout donner et ne pas avoir de regrets. Là, c'était après le match de Lyon où on se saborde le match tout seul. On donne un but au bout de 2 minutes et on revient dans le match, on égalise et on les malmène. Et en deuxième mi-temps, c'est deux balles d'un coup qui nous sont arrivées en 5 minutes. Donc là, après, pour réagir, c'est difficile. Mais quand je vois le contenu des matchs, je vois, j'ai entendu dire ce qu'ils se sont dit. Après, moi, j'ai parlé de comment je voyais la chose. Quand dans le week-end, on a vu que les 6 dernières équipes, personne n'avait gagné, tout le monde avait pris des tôles, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont comme nous. Et il y en a qui ont pris même plus que nous. Donc ça veut dire que quand on fait notre mini-championnat à 4 ou 5, c'est les gens qui vont être le plus lucides et le plus froid qui vont arriver à se sortir de ce petit classement. Tout est possible. Voilà, mais il faut qu'on y mette un peu plus de choses, qu'on soit solide derrière, qu'on fasse plus d'erreurs, qu'on fasse un match entier, complet. Vous avez souvent raté vos débuts de match. Comment on fait pour soigner ce problème-là? On essaye déjà de simplifier l'affaire.
Ça veut dire le plus difficile au football, et c'est ma philosophie, de sortir le ballon de derrière, de faire des décalages pour perturber l'adversaire. Là, peut-être qu'il faut avoir un jeu un peu plus direct, ne pas prendre ce risque-là qui nous enlève la confiance si jamais on est contré. Donc peut-être jouer un peu plus long et jouer les seconds ballons. Un mot peut-être, Jean-Louis, sur l'adversaire Nice qu'on décrit comme un peu un épouvantail que personne n'attendait là et qui finalement a fait son bonhomme de chemin. C'est pas la même équipe qu'on a joué il y a 2 mois. Il y a 2 mois, ils étaient rongés par la Coupe d'Europe. Ils étaient rongés par les blessures. Ils avaient joué le jeudi, ils étaient fatigués. En Coupe d'Europe, ça s'est plus ou moins bien passé. Donc, il y avait là, ils ont retrouvé l'effectif. Ils ont une triplette devant, mais ils ont aussi 2-3 joueurs sur le banc qui peuvent rentrer, qui relèvent de blessures. Ils sont en forme. On l'a vu contre Marseille, on l'a vu contre Lens. Là, ils arrivent forts au bon moment. Et ils sont troisième du championnat. Non, c'était juste pour rebondir sur la triplette offensive. Parmi elles, il y a Gaëtan Laborde qu'on voit revenir au plus haut niveau. Quel regard tu as sur ce joueur? On ne me dit que du bien. Je le connais juste comme ça, on s'est vu 3-4 fois, juste bonjour. Mais on ne me dit que du bien de l'homme. Et moi, quand je parle du joueur, je dis il est complet, il est collectif, il est généreux et il est adroit. Donc ça nous fait quand même un très bon joueur. Jean-Louis, comment on prépare un match où tu sais quasiment systématiquement que tu vas encaisser un but? Ça fait 29 matchs que vous en prenez un, 52 buts encaissés. Est-ce que tu en parles dans les causeries ou est-ce que tu te dis, comme le dit Kiki, qu'on va finir par que cette série va prendre fin? Non, il faut surtout pas en parler dans les causeries, parce que vous dites, si aujourd'hui vous dites il faut faire un clean sheet et qu'au bout de 2 minutes vous prenez le but, le plan est à l'eau. Donc travailler la semaine avec les éléments qui composent l'effectif actuellement, et défensivement on est un peu limité. C'est pour ça qu'il faut continuer à remplir. C'est pour ça que Kiki Kouyaté est venu en conférence de presse, parce qu'il est en train, lui, de revenir à son meilleur niveau suite à une opération du genou. On est peut-être un peu précipité, mais l'urgence se fait. Et comme c'est un garçon qui est positif et c'est un exemple. C'est un exemple avec ses qualités et ses défauts. Mais aujourd'hui, ça passe par là, ça passe par une solidité défensive, mais en même temps, se rappeler qu'il y a du manque de temps de jeu chez certains et qu'il faut les amener petit à petit. Jean-Louis, pour stabiliser cette défense, malgré toutes les blessures et tout le turnover qu'on connaît, est-ce qu'il n'y a pas des solutions, par exemple stabiliser aussi Mwanga, qui a été pertinent quand il a joué? Il fait partie. Vous avez vu ce matin travailler les défenseurs centraux. Il fait partie. Le petit est venu s'insérer au départ. Je ne sais pas s'il avait joué avant que j'arrive. Je ne me rappelle pas. Mais nous, il a débuté le premier match contre Toulouse, parce qu'il ne restait que Modibo Sagnan. Tout le reste était à l'infirmerie, donc il a eu un baptême de feu compliqué. Les 30 premières minutes contre Toulouse, il était comme toute l'équipe d'ailleurs, et comme moi, on était ahuris par le départ de Toulouse, et qui nous a mené 3-0. Mais là, progressivement, il est en train de prendre confiance en lui. Il sent qu'il a une chance à jouer. Il veut signer professionnel, donc la chance est devant lui. Il faut qu'il morde là-dedans, qu'il se décontracte,
et qui nous amène ce qui nous manque, c'est-à-dire cette agressivité, cette notion de sacrifice. Les 2 victoires de Lens et Monaco, elles vous avaient amené beaucoup de confiance. C'est quelque chose qui avait fait du bien. Est-ce qu'avec les 3 défaites, cette confiance, vous arrivez à en garder au moins une partie? Et comment vous faites pour essayer de cultiver justement un minimum de confiance? C'est pas Lens. C'est pas Lens, Monaco. C'est Monaco-Toulouse. Monaco et Toulouse, pardon. Non, Lens, ça a été le premier revers après les 2. Non, le football est fait de séries. Mais elle s'arrête toujours. Si je regarde la série de Nice à domicile, bon, on ne prend pas le bus. Ils ont battu Marseille, ils ont battu Lens, et tout à fait mérité. Donc on se dit, bon, ils sont beaucoup plus forts que nous. Non. Nous, on est dans une séquence où ce qu'on fait à l'extérieur figure. Je reste sur ce match de Strasbourg parce que je me dis qu'on était dans le vrai, on allait contrer, on allait traverser, on a eu les opportunités. Il faut qu'on arrive, à ouvrir le score. Il faut qu'on arrive à ouvrir le score et voir si derrière on peut... Il y a toujours ce challenge en plus. Et c'est là qu'il faut appuyer pour que les gens y croient. Parce qu'il faut y croire. Il faut y croire. On ne va pas demain faire le sparring partner. On se dit que c'est un match et qu'on peut ramener quelque chose. Jean-Louis, les observateurs se penchent sur ce mois entre mi-mars et mi-avril pour dire que c'est là où va se jouer le championnat pour la MHSC qui va affronter des concurrents directs. Mais à quel point les 3 matchs avant qui arrivent, donc Nice, Rennes et Lille, sont importants? Il faut ramener quelque chose. Il faudra essayer de battre Rennes chez nous, bien sûr, mais il faut essayer de ramener quelque chose de l'extérieur. On l'a fait une fois à Toulouse, sans être... c'est le moins abouti des 3 matchs à l'extérieur, parce que ce soit Lyon ou que ce soit Strasbourg, je me dis qu'on était dans le vrai. On était dans le vrai. Maintenant, finir, c'est... La vie est comme ça. Si vous ne finissez pas, les gens, ils vous terminent. Ils vous terminent. Il faut qu'on ait cette notion. Et comme les joueurs se sont parlé, ils se sont dit, à ce qu'on m'a dit, ils se sont dit la vérité. Donc on ne pouvait plus continuer comme ça, qu'il fallait se dépasser. Je l'ai senti. J'ai senti à l'entraînement des gens un peu plus impliqués. J'ouvrais des grands yeux parce que je me suis dit, il y a 4 mois que je vous le dis, qu'il faut travailler beaucoup plus. Et là, il y a eu peut-être ce déclic où ils se sont parlé et ils se sont rentrés dedans. C'est pas toujours la même personne qui tape. C'est leur avenir. C'est leur avenir. Moi, je leur donne la feuille de route parce que j'ai un peu d'expérience et je l'ai déjà fait. Donc je dis ce qu'il faut faire. Après, s'ils en font qu'à leur tête, il faudra qu'ils assument. Mais là, j'ai l'impression qu'on est redevenu à des choses beaucoup plus plausibles. Jean-Louis, on ne va pas te demander un point chaque semaine sur l'état physique d'Andy Delors, mais contre Lyon, on a vu qu'il est à l'origine du but égalisateur, avec cette avant-dernière passe pour TJ. Est-ce que tu as le sentiment qu'il commence à avoir un peu plus de repères dans le jeu, et déjà il s'appuie beaucoup sur cette connexion avec TJ, pardon. C'est physique. C'est physique. Quand vous manquez le temps de jeu, par mobilité, c'est pareil. C'est une inactivité où tout d'un coup, tout vous paraît difficile. Et Andy, c'est pareil. Mais moi, je sens que physiquement, il est en train de venir. Il est en train de venir. Donc tout le monde voudrait qu'il marque des... Bien sûr qu'on aimerait bien. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Il faut être confiant.